Bonjour à tous ceux qui veulent se connecter ou se reconnecter à la source. Dans le cadre du cours sur l'ego et la conscience, voici un exemple de la voie de l'ego, un des nombreux cas d'école recensés et vécus, que certains d'entre vous ont pu déjà vivre. Car depuis quelques années, les cas similaires se multiplient de façon exponentielle. Le cas présent est celui de quelqu'un avec qui tu as une relation d'amis, qui en plus a une position de responsabilité importante dans un groupe dont tu fais partie, où il est censé être à l'écoute de tout et de tous pour faire évoluer un projet commun. Et lors d'un échange téléphonique par exemple, au moment où tu lui dis qu'il se trompe sur la façon de qualifier les faits et des solutions à mettre en place, il stoppe poliment la conversation et te raccroche au nez sans écouter tes arguments, sous prétexte que tu lui dis qu'il se trompe. Or, ce qui serait un comportement logique, en tant qu'ami et responsable de projet, censé être à l'écoute de tout et de tous, serait d'être dans l'humilité et d'écouter tous tes arguments pour savoir s'ils sont pertinents, des arguments qui pourraient peut-être amener un débat ou des informations positives pour le groupe ou pour lui-même. Lui-même pourrait, à l'écoute de tes arguments, t'en apporter de nouveaux également constructifs ou porteurs d'avancées, soit remplir la mission de responsabilité et d'ouverture qui lui a été confiée au sein du groupe dans lequel il se trouve. Le plus préjudiciable pour lui, c'est quand cet ami ne se rend pas compte de ce qu'il a fait, même plusieurs jours ou plusieurs semaines après ce comportement, et après avoir prôné le contraire en réunion de groupe quelque temps après. Il ne s'est pas rendu compte qu'il fut imbu de lui-même par son ego, comme si le poste qui lui avait été confié le plaçait dans une perfection qui ne souffrait d'aucun avis contraire. Il ne s'est pas rendu compte qu'il fut dans le refus de l'écoute d'avis différents et de débats contradictoires, alors même qu'il est censé faire le contraire et qu'il dit le contraire en d'autres lieux. Il a fermé la porte définitivement à tout avis en dehors du sien. Cela nous rappelle évidemment des comportements bien connus d'un certain pays et des gouvernements malfaisants et hors la loi qui ne souffrent d'aucun avis contraire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ton ami croit fermement que c'est toi qui es dans l'ego parce que tu as osé lui dire que tu pensais qu'il se trompait. On constate dans ce cas un exemple factuel d'inversion accusatoire que l'ego développe de plus en plus chez beaucoup d'êtres en ces temps agités et violents créés par une minorité oppressante dans certains pays, sur laquelle nous reviendrons. Et on constate surtout la puissance de l'ego, soit de l'émotionnel, quand quelqu'un se voit investi de responsabilité ou d'un positionnement, ou s'il n'est pas vigilant pour rester dans l'écoute et l'ouverture, l'ego peut le pousser à des actes et des propos totalement contradictoires avec une fonction d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre, même pour des êtres avec de nombreuses expériences dans la même vie. Nous sommes ici en présence du cas de quelqu'un qui a manifestement complètement perdu ses repères, si tant est qu'il les avait tous auparavant. Car sans un enseignement digne de ce nom et une méthode pour faire face à la violence du quotidien, comme celui que propose par exemple l'Académie La Voie de Michael, il est très difficile de rester sur la voie du milieu, pour ne pas basculer dans un ravin ou l'autre, compte tenu de la puissance du conditionnement et de la violence de la matrice, surtout pour ceux qui essaient d'agir favorablement pour eux-mêmes et pour les autres.
Dans certains cas où l'ego atteint des niveaux plus ou moins conséquents, où on constate une absence totale de conscience de ce qui a été dit ou fait, et des comportements totalement contradictoires, sans qu'il y ait d'excuses ou de corrections comme chez un être normalement constitué, on peut être en présence d'un cas de possession, comme l'explique dans ses livres très documentés l'ancien exorciste en chef du Vatican, Gabriele Amort, ou encore le père Gérard, prêtre exorciste qui travaille en partenariat avec de nombreux médecins psychiatres, neuropsychiatres, psychologues, chercheurs en neurosciences, sur les maladies mentales et explique les causes comportementales de celles-ci. Dans notre formation sur la santé globale, nous expliquons également ces causes et la conduite à tenir pour éviter ces possessions qui peuvent exister à des niveaux de très faibles à très conséquents, contrairement aux seuls cas extrêmes représentés par le cinéma à ce jour pour assurer leur audience. Selon les écrits de Gabriele Amort et selon nos propres constats, les cas de possession ne sont pas rares, mais très nombreux au sein de la population à des niveaux divers. Certains cas de possession seront présentés sur d'autres de nos vidéos de formation. Pour vous permettre de rester connecté à la conscience et de ne pas se laisser gouverner par l'ego, ayez toujours l'humilité d'accepter d'être dans la position d'un élève et d'apprendre toujours plus sur le fonctionnement de la vie et des lois de l'univers jusqu'à la dernière seconde de votre vie matérielle présente et des suivantes. Et d'écouter attentivement les messages de la création, parfois subtils, souvent là où on ne s'y attend pas, délivrés par tous ceux que vous croiserez et par toutes les autres voies de communication utilisées par les forces célestes. Merci à la vie de nous avoir montré cette thématique et cet exemple pour les partager et aider chacun à la vigilance. Merci d'avoir écouté ce cas. À bientôt.